sais pas à qui passer la parole parce que Pas je de ne vous vois souci. pas. Ah, pas de souci. Morad a proposé que ceux qui ne sont pas passés lèvent la main. Je ne sais pas si on pourra passer tout le monde, mais est-ce qu'il y en a déjà qui sont sur vidéo et qui peuvent lever la main? Géraldine, par exemple, tu veux y aller? Bonjour, donc je suis Géraldine, JNJD aussi depuis septembre et moi je suis basée à Barcelone en Espagne et je gère une entreprise de fabrication de paniers qu'on exporte dans le monde. Voilà. Excellent. Merci, Géraldine. Benoît? Benoît Sépulcre, tu Oui, as levé la oui, main? bonjour, Oui. Benoît. Benoît du CJD Épinal dans les Vosges, au CJD depuis 2003. Voilà, je suis designer, je crée des produits pour des entreprises et pour mon propre compte. Super. Je passe la parole à Romain. Parfait. Romain. Bonjour, Romain, donc je suis situé dans l'Essonne. Je ne fais pas encore partie du CJD, mais bientôt j'espère. Et je passe la parole à Stéphane. Ah, Stéphane, CJD Essonne, du coup, c'est pour ça qu'il y a une petite connexion depuis 2008. Voilà, comme Clémentine. J'œuvre pour en fait transmettre mon entreprise à mes collaborateurs et on est à fond pour la gouvernance partagée et le monde opale pour ceux qui ont dû lire Frédéric Laloux. Voilà. super. Merci beaucoup. Je vois les mains de Ibrahim. Ibrahima. Bonjour, je m'appelle Ibrahim John, je suis de CJD Sénégal. Et heureux d'être là. Super. Bienvenue, Ibrahima. Luc Bélière. Bonjour, je suis Luc Bélière, je suis au CJD depuis 20 ans. Encore jeune, c'est ça? Ouais, je suis à Montargis et puis je pourrais pas rester longtemps avec vous parce qu'on a un copil, Osons la performance globale tout à l'heure avec une thématique droits de l'homme cet après-midi qui est très intéressante. Voilà, je suis désolé, mais je suis content de pouvoir assister au démarrage. Excellent. Merci, Luc. Morad. Ah, je crois que tu es en mute. Tu es muet, Morad. Non, on ne t'entend pas, je crois. Peut-être débranche les écouteurs et juste avec l'ordinateur. On m'entend là. Ouais, super. Donc, Morad CJD Montpellier, référent régional Maghreb au CJD international, au CJD depuis 7 ans, et je passe la parole à Arnaud. Arnaud Guilleux. Bonjour à tout le monde, donc Arnaud Guilleux, CJD moi depuis 4 ans. Je suis une entreprise en fait dans le courtage de crédit. Voilà, on est une trentaine de personnes. Je suis CJD à Rennes. Je suis également référent international sur la belle région de la Bretagne. Voilà, et donc on se réunit régulièrement avec quelques personnes du COPIL international. Donc voilà, je suis très content de vous voir tous ce matin. Et je passe la parole à Louis. Bonjour à tous, donc c'est JD depuis cette année, je suis à Lille et je suis gérant de la filiale belge du groupe B&B Hotel, qui est un groupe hôtelier et où nous avons ouvert quelques hôtels récemment en Belgique. Super, merci Louis. On va donner la bienvenue aux 3 dernières personnes qui ont levé leurs mains et ensuite on va continuer avec Athman. Juan Lefour. Et bonjour à tous, merci Aurélie. Alors, tu peux m'appeler comme tu veux, Juan ou Johan. Et effectivement, je vous appelle depuis le CJD de Dakar. Et je donne la main à Bakary. Salut, Bakary, originaire du Sénégal. Et JD à Montpellier. Je sais pas si on m'entend. Si, super. Ah, ouais. JD à Montpellier depuis 2 ans. Je fais de la gestion de patrimoine avec une partie assurantielle de la banque. Voilà. Super, merci et bienvenue Bakary. La dernière personne qui a la main levée, Moez. Bonjour à tous. Moez El Ghali, donc CJD Tunisie depuis 10 ans. Je suis au CJD international en charge des partenariats.
Et donc, je passe la parole à Afnan. Super, merci beaucoup. Afnan. Merci Maëz, bonjour à tous. Je suis absolument ravie de vous recevoir à ce premier événement du CJD international que nous avons nommé l'Alternative. Et cette première séquence, c'est l'inspiration. On a envie de vous inspirer. Alors, je dois vous avouer quelque chose. J'ai des antisèches, donc soyez indulgents avec moi. Parce que c'est assez compliqué de donner un discours pour un événement pareil en digital, mais bon, on s'adapte aussi au CJD international. Donc, j'ai l'immense plaisir de lancer cet événement. Je suis donc Afnan Zerouk, je suis présidente du CJD international pour le mandat 2020-2022. Je suis accompagnée de mes 2 vice-présidents, Olivier Benielli et Guillaume Roux de Bézieux, ainsi que l'ensemble des membres du COMEX international que vous avez eu l'occasion de connaître ce matin. Alors, il y a des... Aurélie, est-ce que tu peux m'indiquer le nombre de... Si on a un ratio JD, non JD? Je ne sais pas si on a l'information. Je pense pas qu'on ait cette information. Ce qu'on a, c'est qu'on est 75 personnes, là, en tout cas, présentes. Je ne t'entends plus. Sur les vidéos, est-ce que les personnes qui sont non JD peuvent lever la main? En tout cas, pour les vidéos, j'en vois 2 sur le premier écran. Ouais, donc j'en vois 2 pour l'instant, mais n'hésitez pas à mettre dans le chat en fait, hein, si vous n'êtes pas JD, et bienvenue à vous. Super, bienvenue à vous. Donc on est une majorité de JD. Alors cet événement a pour objectif d'inspirer, de faire connaître le CJD international. Je sais qu'il y a aussi des JD dans certains pays qui connaissent pas beaucoup le CJD international. Alors c'est un mouvement qui est né en 2010. C'est le même que le CJD qu'on connaît, qui existe depuis 1938 et qui est fondé par Jean Mersch et qui a pour vocation de mettre l'économie au service de l'homme. Nous fédérons 17 pays, 6 000 membres engagés pour la même cause et qui sont animés par les mêmes valeurs, la loyauté, la solidarité, le respect de l'intégrité humaine et la responsabilité. Alors pour ce mandat, nous nous sommes donnés comme objectif d'influencer et aussi d'engager les dirigeants du monde pour la transition écologique. On a envie de porter les voix du dirigeant et c'est la raison pour laquelle aussi cet événement est ouvert aux dirigeants du monde. Alors, ce matin, on a l'honneur d'avoir Clémentine Parâtre, qui est présidente, qui est JD et qui est présidente du Lab Pareto, et que j'ai eu l'occasion de voir à la RDR de 2019, si je ne me trompe pas. Et elle m'a extrêmement inspirée puisque je suis JD d'Alger. J'ai été présidente du CJD Algérie et en fait, le fait de voir cette réflexion que les dirigeants portent entre grands groupes et PME, ben ça m'a quand même pas mal inspirée et je voulais, en tout cas, j'espérais porter cette même initiative à l'international. J'ai envie de vous dire très très bonne plénière, profitez. Pour certains, nous serons ensemble tout au long de la journée. N'hésitez pas à poser des questions, vous rapprocher des membres du COMEX. Nous sommes à votre disposition et je vous souhaite une excellente plénière. Et je donne la parole à Aurélie. Merci Afnan pour cette introduction. Merci à tous et à toutes d'être là avec nous aujourd'hui. Et voilà, je voudrais introduire Clémentine. Où es-tu, Clémentine? Je suis là. Bonjour Aurélie. Parfait. Afnan. Bonjour. Ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu où tu es? Parce que je ne sais pas si on t'a entendu dans les non, j'ai écouté, mon tour vient. Eh bien, alors, c'est tout à fait inédit. Je devais être dans mes locaux.
Sauf que la clé du portail a changé et donc j'ai appelé une amie en urgence et je suis une amie à moi qui est à 3 minutes de mes locaux. Donc j'ai eu un gros coup de stress avant de vous retrouver. Voilà. Je ne suis même pas chez moi, je suis chez une amie à Soisy-sur-Seine, dans l'Essonne, le département où je suis née. Waouh, merci pour cette réactivité. J'ai mis dans le chat le lien labpareto.com. Donc, vous pouvez suivre un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est? Qu'est-ce que le Lab Pareto? Et pourquoi ça s'appelle le Lab Pareto? Tiens. Alors, le Lab Pareto, déjà, vous dire que c'est un projet JD. C'est une idée née au CJD lorsque j'étais donc membre d'un COPIL, donc COPIL, comité de pilotage. Il y en a une quinzaine au CJD national en France. J'étais dans un COPIL sur l'influence et l'idée du Lab Pareto est née de la loi Pareto. La loi Pareto, c'est la loi du 80-20, la loi des grands équilibres. Et en fait, l'idée est de se dire que si 20% des achats des grandes entreprises privées et publiques étaient dédiés aux dirigeants de TPE-PME sur notre territoire, et bien ça permettrait de créer un équilibre global sur les territoires et de générer beaucoup d'emplois. Donc en fait, le Lab Pareto, c'est une mission d'influence au service de l'emploi sur nos territoires au travers de la relation entre les grands et les petits, nous, les dirigeants de TPE-PME. Excellent. Et du coup, que préconise le Lab Pareto? Est-ce que c'est justement cette idée de 20% des achats? Est-ce que ça va plus loin? Quelles sont un petit peu les recommandations? Le Lab Pareto, c'est un think tank, c'est donc à la suite de ce COPIL, on m'a proposé d'être déléguée nationale et puis le projet a pris une belle ampleur et donc j'ai constitué une association indépendante aujourd'hui qui est partenaire privilégié historique du CJD. Ce que préconise le Lab Pareto, effectivement, oui, c'est d'appliquer la loi Pareto, que les grands groupes appliquent la loi Pareto, mais plus que des préconisations, en fait, tout est basé sur l'intelligence collective. Cette communauté, et là, il y a des adhérents, je vois Stéphane qui est parmi nous, cette communauté, en fait, elle co-construit des bonnes pratiques donc entre acheteurs et fournisseurs, parce qu'il y a autant d'acheteurs que de fournisseurs au Lab Pareto, donc autant de grands groupes que de dirigeants de TPE-PME. Donc on co-construit des bonnes pratiques qui permettent de mieux collaborer ensemble. C'est-à-dire que on n'est pas fournisseur, on est partenaire dans le meilleur des mondes. Ce ne sont pas des donneurs d'ordre, ce sont des acheteurs avec qui on doit converser sereinement pour pouvoir proposer le meilleur de ce que nos entreprises peuvent proposer aux grands groupes. Donc on co-construit des bonnes pratiques. Ensuite, c'est aussi un peu un centre de formation, dans le sens où on propose des expériences pédagogiques. La pédagogie, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je dirige un organisme de formation en parallèle. Le Lab Pareto, c'est un projet sociétal, c'est pas ce qui me fait vivre. Et donc, on vit, par exemple, on organise des Vie ma vie entre des acheteurs de grands groupes, JD. Et ça se passe comment? Tu peux nous donner un exemple? Oui, bien sûr. C'est tout simplement un jour chez l'un, un jour chez l'autre. Bon, alors en 2011, c'est un peu compliqué, mais on a organisé peut-être une quarantaine de Vie ma vie depuis 3 ans. C'est tout simplement un JD qui est dans une famille d'achat. Sur un territoire donné, et en face, il va faire un Vie ma vie avec un acheteur de la même région et qui achète dans sa famille d'achat. Et donc, passer une journée chez l'un, une journée chez l'autre. Et puis, va ressortir de ça des prises de conscience. Le grand groupe, il va comprendre que nous, pour prendre une décision, on n'a pas 18 réunions à faire. On prend rapidos, parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, la PME, elle va comprendre que parfois, les grands groupes sont plus vertueux qu'ils n'en ont l'air. Après, c'est sûr qu'au Lab Pareto, on a des grands groupes vertueux, mais ils ne le sont pas tous. Et c'est pour ça qu'on se bat. Mais voilà, c'est plein de prises de conscience qui permettent de casser un peu l'image qu'on a de l'autre, en fait. Tout est basé sur l'empathie. Excellent. Et du coup, vous êtes dans quel territoire? Vous couvrez quel territoire? Tous les territoires, en tout cas en France.
puisque même si nos réunions jusque-là, elles ont lieu au siège du CJD, dans Paris 11e, du CJD France, je le dis,